Voilà, nous mettons le cap tout de suite vers Constantine. Constantine qui abritera une des plus grandes manifestations liées justement au domaine de la construction. Le Buildtech ouvre ses portes le 20 du mois de février à tous les participants donc qui connaîtront vraiment une offre particulière, l'occasion justement de découvrir les dernières innovations et avancées technologiques ainsi que les nombreuses opportunités pour apprendre et échanger avec les professionnels et experts du bâtiment, le secteur donc que connaît parfaitement notre invité déjà installé ici et qui est parmi justement le staff organisateur de l'événement Buildtech de Constantine. Bienvenue à vous, Abdelkarim Lenger. Bonjour. Vous êtes architecte. Je suis à la base, oui. Voilà. Et ce qu'il faut relever par rapport à cette édition du Buildtech, c'est que vous mettez cette fois-ci tout l'accent sur cet aspect en particulier, la contribution des architectes dans ce domaine et dans cette trame du bâtiment. Justement, pour cette édition, donc, et pour mettre en valeur, si vous voulez, la production architecturale algérienne, donc on compte organiser avec notre partenaire la Fondation Architecture Ville et Patrimoine, une exposition des œuvres architecturales d'architectes algériens. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a une variété c'est-à-dire de projets, en commençant par des projets de maisons jusqu'à l'aménagement des parcs naturels. Voilà. Et en plus, on met l'accent aussi sur ce qu'on a appelé les journées techniques, les rencontres professionnelles où il y aura donc des conférences qui traiteront de thématiques aussi variées que les instruments d'urbanisme jusqu'à l'utilisation des BIM dans la construction. Voilà, sur 4 jours, un programme des plus denses destiné justement à valoriser tous les efforts, toutes les innovations, toute l'évolution du domaine. Et bien sûr, vous vous chargez d'un aspect en particulier dans cette organisation, puisque vous organisez les journées techniques qui sont en marge du salon, initiées par Mediasmart, dont vous êtes le consultant. Donc, durant ces journées, donc ces 4 jours, donc il y aura, il faut juste noter que le premier jour du salon coïncide avec la célébration donc, de la Journée nationale de la ville, le 20 février. Donc, pendant cette journée, on va essayer de parler avec nos intervenants qui sont de l'Institut de gestion et technique urbaine de l'Université de Constantine. Donc, on va essayer de discuter sur les problématiques de la ville de demain en Algérie, notamment, essentiellement. Et puis, on va aussi parler pendant cette journée des instruments d'urbanisme et de la planification urbaine, avec, si vous voulez, un regard particulier spécifique sur le décret 2255 sur la régularisation des constructions, qui est un aspect que nous avons jugé important. Donc ça, c'est pour la journée du 20. Pour la journée du 21, donc nous... C'est vrai que c'est un dossier des plus importants parce que c'est vrai que l'urbanisation a été entachée par toutes ces personnes qui n'ont pas respecté les normes de construction ou pas respecté tout simplement le projet initial dans leur construction. Justement, madame, avant il y avait ce qu'on avait appelé le dossier pour la mise en conformité des constructions, plus connu parmi les professionnels de la 0815. Donc il y a eu ce décret, mais apparemment c'est insuffisant. Donc les pouvoirs publics, je pense, ils ont jugé qu'il était opportun de pouvoir régulariser à condition qu'il n'ait pas commis d'infraction qui est grave. Qu'il soit, voilà, le décret est encore nouveau, donc on ne connaît pas encore quelles sont les modalités d'application, comment est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi. Donc, on a pris ce volet, on a invité quelqu'un qui va justement essayer d'exposer pour les architectes et pour le citoyen, pour essayer d'exposer ce tous les détails liés à ce dossier. C'est très intéressant. Et puis après, il y a cette deuxième journée où il y aura la contribution justement de l'Envrodette qui est en charge de tous les dossiers innovants. Qui va peut-être parler de ces innovations, n'est-ce pas? Donc, notre partenariat avec l'Envrodette s'est concrétisé par l'organisation d'un atelier dont l'intitulé est Solutions technologiques locales pour les constructions modernes. Donc, en principe, il y aura les interventions donc, de l'APRU, du CNERIB, du CRE, du Centre de recherche pour l'environnement, du groupe CE. Donc c'est une journée
Oui, je pense encore discuter. On est en plein dans la thématique du salon, dans les solutions technologiques au profit des constructions modernes. Très bien. Et puis après, on va parler aussi de toutes les BIM, c'est comme ça, les BIM, voilà, comme vous les appelez. C'est les Building Information Modeling. Oui. Donc la troisième journée du salon sera consacrée aux BIM. Les BIM, c'est un processus qui est assez simple, c'est-à-dire c'est l'utilisation d'une solution technologique dans la conception des ouvrages de bâtiments. Oui, elle nous permet de faire intervenir, de faire collaborer. Donc c'est un processus qui est collaboratif à la base. Tous les intervenants qui travaillent ensemble sur une maquette numérique pour essayer de concevoir un projet. Donc toute cette équipe, elle est chapeautée bien sûr par un architecte. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur les temps consacrés à l'étude et aussi de faire intervenir tous les participants, y compris les propriétaires. Et elle est utile aussi après la réalisation du projet pour la maintenance et l'entretien du bâtiment. C'est vrai qu'en Algérie, ça avance, mais pas aussi rapidement qu'on le voudrait, puisqu'il y a toujours c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage n'est pas encore prête, même si les professionnels y sont prêts. Oui. Donc la maîtrise d'ouvrage, notamment publique, elle n'est pas encore prête à l'intégration des BIM dans leur processus de réalisation. Mais peut-être qu'avec voilà, cette présentation, si vous défendez bien ce dossier, peut-être qu'il y aura écho. Hein. Il y aura écho et il y aura peut-être une évolution beaucoup plus rapide qu'on l'imaginerait. Hein. Nous l'espérons. C'est pour ça d'ailleurs que les journées techniques, je vous ai dit au départ, on les a appelées les rencontres professionnelles. Oui. Donc déjà, se rencontrer, c'est déjà un pas. Oui. Et pour pouvoir discuter, et il faut savoir que la MediaSmart, dans tous les événements qu'elle organise, à la fin de chaque manifestation, on établit un rapport où, à travers les rencontres techniques, on essaie de formuler des sortes de recommandations qu'on soumet toujours au pouvoir public. À chaque fin d'événement, il y a un rapport, les gens ils peuvent voir ça sur notre site web. Donc il y a les rapports des anciennes éditions. Donc, à la fin de chaque rapport, il y a des recommandations et finalement, ça sert à ça, les rencontres entre professionnels. À faire évoluer, voilà. Justement, à faire évoluer, pour le secteur. Essayer d'évoluer les choses, essayer d'apporter, si vous voulez, notre petit grain de sel dans la construction de l'Algérie et dans ce futur qu'on veut construire, puisque le slogan de cette édition, c'est « Construisons le futur ». Donc, très bien, on va justement tout de suite entrer en contact avec Madame Wassila Boulaïch, qui n'a pas pu arriver. Bon, la densité du trafic oblige. On va quand même voir sa vision des choses par rapport à cette opportunité de rencontre et d'échange dans le Buildtech. Bonjour Madame Wassila Boulaïch. Bonjour Madame. Oui, ravi de vous avoir au téléphone aujourd'hui, à défaut de vous avoir en vrai sur le studio, dans le studio plutôt. Et donc, on aimerait justement parler de votre contribution à cet édifice du Buildtech. D'accord, madame. Bon, donc alors, autant qu'une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, nous avons saisi cette opportunité pour participer. Notre participation n'est pas une participation ordinaire, c'est-à-dire nous avons envisagé d'organiser en marge de ce salon un atelier. C'est un atelier qui rassemble les offreurs des nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat avec des acquéreurs potentiels. L'objectif de cet atelier est de nouer des partenariats et de nouer c'est-à-dire des relations commerciales par rapport à l'utilisation de toutes technologies nouvelles, fabriquées ici, évoluées, développées ici en Algérie, avec une compétence algérienne et avec des moyens algériens. On peut citer quelques exemples, s'il vous plaît? Par exemple, nous avons 5 partenaires. Parmi ces partenaires, c'est des centres de recherche. Il y a aussi des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur, qui vont présenter des solutions
je vais parler peut-être d'un type de brique pour la construction. Avec cette brique, elle est conçue avec des matériaux locaux, avec des matériaux bio. Organiques, avec des matériaux organiques, pardon. Donc alors c'est la valorisation des déchets qui va avec une technologie pour la fabrication des briques. Nous allons aussi parler d'un projet, c'est-à-dire l'utilisation du BIM dans le domaine de l'habitat. Et entre autres, il va y avoir d'autres projets que je préfère laisser. Voilà, bien sûr. Les visiteurs pourront peut-être, et les spécialistes du secteur pourront s'enquérir davantage de toutes ces nouveautés donc, que Lambredette présentera lors du BILTEC et qui permettront aussi à ces créateurs de voir aboutir un projet concrètement sur le terrain, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire l'utilité des résultats de la recherche, c'est-à-dire la finalité, c'est pour servir ce qui se fait actuellement sur le terrain, c'est pour améliorer et innover dans le domaine de l'habitat et moderniser le savoir-faire actuel. Très bien, donc vous serez présente, donc Madame Boulaïch, en cette deuxième journée consacrée justement à ce partenariat avec Lambredette. Donc deuxième journée qui veut dire le 21 du mois de février. Donc Lambredette sera à l'honneur lors du BILTEC, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous allons animer un stand, présenter les missions, les activités de l'agence en général et aussi nous allons animer, comme je l'ai précédemment évoqué, l'atelier sur les nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat. Les nouvelles technologies, ça ne veut pas dire que c'est des innovations, mais même des technologies qui collent avec le reverse engineering parce que Lambredette avait adopté en 2022 un programme sur le développement du contenu local. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Madame Wassila Boulaïch. Je vous souhaite bon vent pour cette manifestation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Madame. Inch'Allah. Au revoir. Merci donc de nous permettre un petit peu d'étayer encore, de parler davantage de BILTEC, Monsieur Abdelkrim Lenguer. Donc voilà, elle revient encore sur cette notion du BIM. Le BIM, donc, en tant que technologie qui a prouvé son utilité, ne serait-ce que par le gain de temps, et aussi par l'optimisation du rendement de tous les acteurs de la construction en un seul temps. Voilà, justement, permettez-moi d'apporter juste une précision, c'est que ce n'est pas une technologie, c'est un processus de conception en utilisant la technologie. Donc effectivement, aujourd'hui le BIM dans le monde, il est partout. Donc l'Algérie n'est pas à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pour ça que nous avons prêté ce sujet. D'ailleurs, c'est un sujet qui est récurrent dans les salons. L'importance de chaque, elle augmente d'une édition à l'autre. Et aussi, d'ailleurs, dans cette jusqu'à la technologie, on compte aussi présenter, il y a un architecte qui va présenter un projet parasismique, c'est-à-dire qui a été réalisé ici. C'est vrai que l'exemple le plus concret, c'est la mosquée d'Alger, c'est Masjid El Jazair. Mais pour leurs citoyens lambda, c'est un grand projet. Les gens ils vont se dire peut-être que cette technologie n'est pas appropriée qu'au grand projet. Donc c'est un petit projet administratif, c'est du CTC de la Wilaya de Fla, qui a été réalisé par une équipe d'architectes, d'ingénieurs algériens, qui va aussi être présenté en salon. Ça coïncide malheureusement avec le séisme, le terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. En ces circonstances douloureuses, c'est-à-dire, c'est vrai, on avait programmé de présenter le projet, on ne savait pas qu'il y avait... Oui, voilà, mais comme par hasard, il y a cette actualité. Mais c'est une occasion pour dire que la construction parasismique, elle est abordable, elle est réalisable en Algérie. Donc, ce n'est pas réservé uniquement au méga projet. Donc voilà, donc c'est M. Abdelrazak Msaad, que je salue, qui a été le chef d'orchestre pour conduire et suivre la réalisation des travaux de ce projet. Donc on va essayer aussi de discuter sur ça,
puisque c'est un sujet de l'expérience est là, voilà. elle a été tentée, Voilà. elle est réelle. Et puis c'est un projet, c'est juste pour montrer que cette technologie n'est pas réservée uniquement aux méga-projets. Bien sûr, on va aussi parler de l'utilisation des BIM, du digital, dans la préservation du patrimoine. Oui. Ça aussi, c'est un sujet qui est important. Constantine, qui est connu pour son patrimoine, il y a des tentatives pour sa valorisation, pour sa sauvegarde. Donc, on va essayer un peu, si vous voulez, de discuter sur le sujet, sur l'opportunité d'utiliser des moyens qui sont quand même assez modernes, j'allais dire, voilà, technologiques, pour essayer de faire revaloriser, voilà, de revaloriser ce patrimoine. Et de renforcer le bâti qui est présent, justement, que ce soit à Constantine ou à travers le pays. On terminera par une dernière idée, c'est que voilà, cette édition verra une exposition exceptionnelle liée à l'architecture. Donc des talents parmi les architectes locaux vont être mis en avant. Et voilà, c'est dire un petit peu qu'on ne connaît pas. On montre beaucoup le travail des artistes, mais celui des architectes sera visible pour la première fois. Oui. Il y a en quelque sorte, pour nous, moi qui suis architecte, cette exposition est d'abord un hommage pour nos doyens, notamment au premier architecte algérien, Hadj Abdelrahman Boucham, Allah yarhamou. Donc on essaie d'être à les dignes héritiers de ce grand monsieur. En essayant d'exposer certains projets pour montrer un peu, vous savez, les Algériens, ils critiquent toujours le travail des architectes et ils nous disent à chaque fois, vous ne faites rien, là, maintenant. Donc, on veut montrer à travers ça qu'il y a des tentatives, il y a quand même de la créativité chez les architectes algériens. Absolument, donc sur une vingtaine de projets, certains ont été réalisés, d'autres pas. Oui. D'autres, voilà, attendent. D'autres qui sont en cours, d'autres qui sont en cours de réalisation. Ça sera l'occasion pour, comme disait un ami il n'y a pas longtemps, de pouvoir mettre c'est-à-dire l'image, le visage de l'architecte sur un projet, parce qu'on connaît beaucoup de bâtiments, mais les gens ne connaissent pas forcément l'architecte. Qui est derrière. Absolument. Donc, essayez de discuter avec la personne pour voir derrière ce projet, c'est-à-dire il y a un être humain. Il va essayer de raconter son histoire, qui est singulière pour chaque projet. Les histoires ne se ressemblent pas. Donc, nous espérons avoir, Inch'Allah, et puis aussi, comme je le disais au début, c'est pour rendre hommage à nos doyens et aux anciens architectes. Voilà, si vous êtes à Constantine ou dans les environs, n'hésitez pas à visiter donc durant 4 jours. C'est ouvert donc du 20 au 23 du 20 au 23 février. 23 février. Donc, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je dis 4 jours, donc c'est 3 jours. Non, c'est 4 jours. C'est 4 jours. Oui, c'est du 20 au 23. Compter, hein. Oui, 1, 2, 3 plus le 20. Effectivement, ça fait 4 jours, donc je n'ai pas tout faux. Et donc, c'est vraiment une plaque tournante pour les professionnels du domaine du bâtiment, donc avec justement plus de visibilité pour les architectes, on l'aura dit tout à l'heure. Donc, c'est le BILTEC, le salon qui permettra justement de découvrir les dernières innovations, avancées technologiques, ainsi que de nombreuses opportunités pour apprendre et échanger entre professionnels du domaine et du secteur du bâtiment. Merci d'avoir nous avoir permis d'en parler. Monsieur Abdelkarim Langer, je vous souhaite un bon voyage pour Constantine et bon vent pour cette manifestation, la plus grande du genre en Algérie.